Et peut-être bientôt un tournant de Kaiju Number 8. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne secondaire série Chage le Phénix pour parler de l'épisode 9 de la première saison de Kaiju Number 8. Et il faut dire dès le début, même si le titre de l'épisode c'est l'attaque de la base de Tashikawa, déjà, oui, bien sûr, que le rythme est toujours aussi bon, rien qu'avec ce titre, voilà, tu le sens. Lors du dernier épisode, c'était la conclusion donc d'une grosse attaque et directement, on est face à une attaque de la base. Encore une fois, le rythme est effréné et c'est juste excellent et en termes d'animation, directement on te plonge dans l'ambiance, quand il y a du feu partout, quand il y a tout qui explose, c'est coloré, ça marche, oui, tu ressens le tout, l'atmosphère est bien retranscrite, et plus que ça, bien sûr, l'animation décape lorsqu'il y a les gros combats, bien entendu. Voilà, donc c'est un épisode qui va nous montrer une situation d'urgence dans la base, étant donné que Mina n'est pas là, ce qui est extrêmement problématique, donc le vice-commandant Oshina fera preuve de commandement, hein, tout simplement, en tant que plus haut gradé dans ce groupe, dans cette base, et c'est là où ils vont se faire attaquer par des kaiju aériens. Alors on se disait, et que la grosse intrigue c'était surtout Oshina vs Kaiju numéro 8 vs Kafka. Là, Kafka remarque en plus que c'est kaiju volant, parce qu'on vient d'enchaîner avec le kaiju numéro 9, mais il y a peut-être le kaiju numéro 10, étant donné que ces gros kaiju déjà sont pas les plus faibles des kaiju, ce sont des kaiju assez compliqués déjà à battre, mais plus que ça, normalement, ils se battent seuls. Ça veut bien dire que quelqu'un les a regroupés, quelqu'un d'extrêmement puissant, et c'est là qu'on voit ce kaiju rouge qui, en dépit de tous les kaiju qu'on a vus pour l'instant, ça c'est un méga kaiju qui a une conscience, tu vois, encore une fois, mais surtout, il veut se taper épurer ce gros ennemi bourrin fait extrêmement peur et c'est le vice-commandant Oshina qui va devoir s'en occuper alors que les autres, en fait, kaiju, vont être gérés par Shinomiya Kikoru qui devient donc officiellement la 3e de cette base et qui plus que ça a une arme à son nom. Enfin, maintenant, elle a une arme spécifique, une hache électrique. Voilà, on te dit que c'est créé à partir d'un kaiju et en même temps ça semble logique étant donné que leurs combinaisons sont faites à partir de fibres musculaires de kaiju. En fait, c'est vraiment devenir l'ennemi pour combattre l'ennemi et ça fait que plus on avance, plus Kafka qui peut se transformer en kaiju, c'est pas si fou que ça. En vrai, c'est pas si fou que ça dans le sens où, bien sûr, c'est complètement fou dans la conception qu'ils ont de leur univers, mais en termes de pouvoir, on dirait que plus ils deviennent forts, plus les gens ressemblent à des kaiju de toute manière. Et franchement, qu'est-ce qu'elle déchire Kikoru comme ça, parce que tu vas les voir galérer et tout, Kafka qui va dire qu'il faut viser leur dos, mais en plus ils se protègent. Enfin, là, c'est vraiment problématique, parce que déjà qu'ils étaient plus forts que les êtres humains, les kaiju, si en plus ils se comportent comme des humains, enfin avec une stratégie, bah ça va être compliqué. Heureusement qu'elle est là pour tout déboîter. Et Reno, lui aussi, va jouer son rôle en les gelant, en accompagnant Kikoru. Tu vois que les autres, il n'y a personne qui va rester sans rien faire, ils vont tous se donner à fond, et c'est vrai qu'en termes d'armes, en vrai, c'est intéressant, parce que, voilà, on apprend que l'arme de Kikoru, elle a été construite via des kaiju, des organes de kaiju, mais on peut se demander, en fait, l'arme des commandants, et en plus, on nous avait expliqué qu'à partir de vice-commandants, ils avaient chacun des armes spécifiques, donc, de quel kaiju ça provient, et est-ce qu'il y a des armes de méga kaiju? Oui, c'est sûr qu'on y est, mais là où l'épisode est encore plus haletant, c'est que Kafka, il va transformer seulement ses jambes, et ça c'est cool en fait, pour rester incognito, donc juste transformer une partie de son corps et sauver une personne. Il va être donc dans le rôle de sauver les personnes qui sont blessées, et ça c'est juste génial, parce qu'il peut vraiment tout le temps jouer son rôle, hein, en termes juste de connaissances, et là, juste pour le sauvetage, il est là, sans même réellement se transformer et combattre. Et alors que Reno, il lui a quand même dit lors de cet épisode, ouais, faites gaffe, faites pas n'importe quoi, même si on va pas se mentir, c'est pas qu'il faisait n'importe quoi, hein, c'est juste qu'il essayait de sauver des gens à chaque fois qu'il se transformait en méga kaiju. Donc, bah, c'est vrai que ça pue un petit peu cette situation, étant donné que le vice-commandant Oshina, lui, va se retrouver débordé, même s'il va gérer totalement le combat. Au début, en fait, il est pas à la libération de son potentiel, et quand il va se lâcher, le combat, il est incroyable, parce que t'as vraiment
là, pour la première fois, un kaiju qui aime se battre. Et ça fait que c'est d'autant plus marquant et d'autant plus impactant et flippant pour le vice-commandant Oshina qui va quand même gérer. Tu vois, en fait, il faisait semblant, mais sa carapace, il peut la découper super facilement. Il va presque avoir son noyau et le kaiju va devenir encore plus gros, encore plus fort. Et de Fortitude 9, ça, on ne l'a jamais entendu. Peut-être plus fort que Kafka. Et ça, c'est flippant. Et si le vice-commandant Oshina n'y arrive pas, enfin déjà qu'il galérait et là il devient plus fort, bah oui, la suite, au niveau de Kafka, ça risque d'être assez compliqué, qu'il reste juste en retrait et qu'il voit Oshina se faire tuer. Voilà, en plus, on a eu les liens entre les personnages qui se sont creusés un petit peu plus, parce que tu les as vus de plus en plus parler ensemble, donc, naturellement... ça pue pour le secret de Kafka dans les prochains épisodes parce que je le vois très très mal, donc ne pas bouger. Mais dans tous les cas, c'est toujours un plaisir de suivre Kaiju Number 8. Et donc n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Encore une fois, le rythme il est juste excellent. Voilà, c'est haletant, c'est l'anime de la saison pour moi. Je pense qu'il faudrait faire plus de bruit, mais bon, moi j'essaye à mon niveau. Après, je sais pas, mais c'est dommage qu'un titre comme ça, en plus, ça se voit qu'ils ont mis le budget et tout, rien qu'avec les OST, et même l'opening et l'ending, One Republic et tout. Donc, ouais, j'espère que ça va bien marcher, hein. Kaiju numéro 8, là, on en est déjà à l'épisode 9, ça devrait commencer à faire un petit peu de bruit. Enfin bref. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine avec un épisode qui risque d'être extrêmement haletant, le kaiju le plus fort qu'on a jamais vu jusqu'ici. Et voilà, on est bon. Et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.